Je m'appelle Pacifique Minardieu. Je suis plus connu comme un acteur de la société civile en tant que président du FOCODE, le Forum pour la conscience et le développement. Il y a 2 ans, j'ai aussi présidé le Forum pour le renforcement de la société civile, FOS, une plateforme de plus de 146 organisations de la société civile du Burundi. Je viens aussi de diriger la campagne Hart au 3e mandat. J'étais un des 3 responsables de cette campagne qui était destinée à empêcher à Pierre Nkurunziza de violer la constitution du Burundi, de piétiner les accords d'Arusha en se portant candidat pour la 3e fois. Enfin, je suis en ce moment secrétaire général du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et pour la restauration de l'état de droit au Burundi, SNARED. Je suis né le 18 juin 1976 à l'ancienne province d'Ongozi, mais mes parents sont originaires de Makamba et j'ai grandi à Makamba depuis que j'avais 3 ans, donc depuis 1979, parce que mon père travaillait à Makamba comme magistrat et ma mère était là comme enseignante de l'école primaire. J'ai fait l'école primaire à Makamba. J'ai fait le secondaire d'abord à ce qui s'appelait le collège public de Mabanda, la 7e année. Et puis j'ai fait de la 8e à la 10e, j'étais au lycée pédagogique de Makamba. Et j'ai fait la section lettres au lycée de Rutana, de 93 à 96. Et après l'université, j'ai eu à travailler notamment au système des Nations Unies qui venait de s'installer au Burundi. À l'époque, on appelait cela BINUB, c'était le BINUB, où j'ai travaillé avec un contingent kenyan, d'anciens militaires qui étaient au Burundi. Puis, presque parallèlement, j'étais dans la société civile parce que j'ai été parmi les fondateurs du FOCODE en 2001 à l'université, alors que j'étais encore à l'université du Burundi. Le contexte de la création du FOCODE, c'était quand je suis entré à l'université, j'ai trouvé une communauté ethniquement divisée et moi et mes collègues à l'époque, on s'est dit, est-ce qu'on peut continuer ici? Est-ce qu'on ne peut pas contribuer à mettre fin à cette situation de division ethnique? Alors des étudiants provenant de différentes ethnies, de différentes provinces se sont mis ensemble et nous avons créé le FOCODE. Après, comme je disais, en 2009, comme on venait d'adhérer à Force, il y avait 2 ans qu'on avait adhéré à Force, il y a eu l'élection du nouveau délégué général. Et beaucoup des membres de Force m'ont soutenu, m'ont proposé d'ailleurs d'apporter ma candidature et m'ont soutenu. Je suis devenu délégué général de Force. L'un des dossiers qui auront marqué cette période, je vais vous dire, juste après mon élection, j'ai été élu le 1er mars 2009. Et le 9 avril 2009, c'était l'assassinat d'Ernest Manirumva, le vice-président de l'OLICOM. Et tout mon mandat à la tête de Force a été particulièrement marqué par le combat, la campagne Justice pour Ernest Manirumva. On se battait pour avoir la vérité sur cet assassinat. Manirumva qui avait été tué alors qu'il enquêtait sur des armes qui étaient commandées par la police, mais qui n'arrivaient pas dans les stocks de la police parce qu'elles étaient envoyées au Congo, en République démocratique du Congo, au FDLR. Et il y a une connexion entre cette période et ce que nous vivons en ce moment, parce qu'encore une fois aujourd'hui, on dit qu'il y aurait des FDLR au Burundi et ça a un lien avec ce qui se passait déjà en 2009. Le fait que j'ai suivi ce dossier a failli me coûter la vie à moi aussi. Il y a une tentative d'assassinat en novembre 2009. J'ai dû à l'époque me réfugier à l'extérieur pendant un mois. Je suis revenu. J'ai pu continuer sur d'autres dossiers extrêmement sensibles sur le plan politique et j'ai pu terminer mes 2 mandats en 2013 et j'ai continué mon action à la tête du FOCODE. Je voudrais mentionner aussi le Conseil de la société civile. J'ai eu à être directeur exécutif de la COSOM, ce qui fait que au cours des élections de 2010, j'avais une équipe de 5000 observateurs que j'ai coordonnée. Je pense, je garde une certaine amertume de cette période. C'est vrai, on avait observé les élections, on n'avait pas pu observer tous les bureaux de vote
Et à la fin, on n'était pas à mesure de départager les politiciens entre les résultats donnés par la CENI, soutenus par le gouvernement du Burundi, et l'opposition qui contestait les élections de 2010. On n'a pas été à mesure de les départager. De notre côté, on avait pu observer des fraudes importantes, mais des fraudes qui ne pouvaient pas remettre en cause la crédibilité de tout le processus électoral de 2010. Malheureusement, nous-mêmes, on n'était pas en mesure de dire si les résultats de la CENI étaient vrais ou étaient faux. Ça, je garde l'amertume de cette période. Peut-être si on était arrivé à pouvoir les départager, on aurait probablement aidé le pays à ne pas connaître la détérioration de la situation comme nous l'avons vécu jusqu'à cette date. Je dois dire que je n'ai jamais su que je m'étais engagé dans la société civile. Au fond, depuis mon enfance, j'ai toujours pensé que je devrais aider à lutter contre l'injustice. Alors, partout où je suis passé, je cherchais ce que je peux faire. Je me dis, chaque fois qu'on est citoyen, il y a un apport qu'on peut donner à sa patrie et la contribution, je l'ai donnée de plusieurs formes. Alors que j'étais élève déjà au lycée de Rutana, j'avais créé une organisation qui s'appelait ORECO, Organisation pour le retour à la conscience. Et à l'époque aussi, c'était d'aider les élèves Hutus et Tutsis à se mettre ensemble parce que l'époque était très tendue, des grenades qui étaient lancées à l'école, les élèves Hutus qui n'habitaient pas l'internat, on était seuls à l'internat. Alors j'ai aidé à cette période. À l'université, j'ai encore fait d'autres avec le FOCODE. Pour moi, c'était plus me dire quelle peut être ma contribution dans mon pays, dans ma patrie. Mais finalement, j'ai appris, longtemps après, que ce que je faisais, ça s'appelait société civile. Donc je dois dire, je n'ai jamais adhéré à la société civile, plutôt je me suis retrouvé dans la société civile. Et encore une fois, aujourd'hui, des questions du même type se posent encore. Moi, je ne crois pas à ces catégorisations, je ne crois pas trop. C'est comme il y avait des compartiments où les citoyens doivent se retrouver. En ce moment, en dirigeant la campagne Hart au troisième mandat de Nkurunziza, j'ai fait une action que certains ont confondue avec de la politique. Et quand j'ai pensé qu'il fallait qu'on continue le même combat avec le Sinared, j'ai eu des discussions parfois très tendues avec mes collègues qui disent « Mais nous, on est société civile, on n'a rien à faire avec la politique. » Alors moi, ce sont des questions que je ne me pose jamais. Moi, je ne dis jamais « Est-ce que ce que je fais, ça s'appelle société civile ? Est-ce que ce que je fais, ça s'appelle opposition, comme parfois le pouvoir appelle cela ? Ou bien est-ce que je fais, est-ce que ça s'appelle être du côté du gouvernement ? Moi, la seule question que je me pose, c'est toujours qu'est-ce qui est juste et qui peut être ma contribution pour mon pays. Alors, aussitôt que j'ai cette conscience, que ce que j'ai à faire, c'est cela, et que c'est juste pour mon pays, que c'est utile, je le fais. C'est aux autres de qualifier. Moi, j'avance, je continue. Et si ça s'appelle société civile, opposition ou pouvoir ou autre chose, ça ne m'intéresse pas. Et chaque fois que je vois mes frères burundais, mes frères et sœurs burundais se diviser sur base ethnique, en arriver à projeter de s'entretuer, ça me fait toujours mal. Je dois dire que tous les moments où j'arrive à une situation où les Burundais arrivent à penser que la solution serait dans le versement du sang, ça m'a fait extrêmement mal. Ça, je l'ai vécu en 1993 avec l'assassinat du président Dadaye. Et la suite, c'était des massacres dans plusieurs coins du pays. On a vécu des périodes de guerre de 1993 à 2004. Il y a eu des moments de guerre, ça m'a fait toujours mal. Et en ce moment, je crains encore une fois qu'on risque de retourner dans une situation de guerre civile, alors que cela n'est jamais une solution, alors que cela n'est jamais utile à qui que ce soit dans son pays, que ce soit les gagnants, ceux qui gagnent dans une guerre, que ce soit ceux qui la perdent. À la fin, je trouve que la guerre, c'est toujours mal et mal pour tous. C'est une société à la croisée des chemins, c'est une société en même temps qui évolue. Quand je regarde la jeunesse actuelle du Burundi, c'est une jeunesse qui est en quelque sorte en déphasage avec leurs aînés, une jeunesse très accrochée aux réseaux sociaux,
une jeunesse qui a envie d'apprendre. Quand on voit l'engouement aujourd'hui que les gens ont pour les études, on voit que les gens se battent, ils voudraient faire mieux, encore beaucoup d'études, ils veulent étudier à l'extérieur, ils veulent améliorer. Donc ça, c'est très positif. Et je vois aussi que la jeunesse prend de la distance avec les divisions ethniques que les aînés ont connues. Ils n'ont plus les mêmes références que leurs aînés. Mais en même temps, au même moment, nous avons aussi des jeunes qui suivent des idées rétrogrades. Quand on voit une milice comme Imbonerakure, où des jeunes acceptent de travailler contre eux-mêmes, se laissent utiliser par des politiciens mal intentionnés qui ne cherchent aucun bien pour ces jeunes. Je trouve qu'il y a encore cette société qui a deux faces, en même temps vers le progrès, un autre pas qui reste en arrière, et des aînés qui n'ont pas compris que les temps ont changé complètement et qu'ils doivent tourner leur regard vers l'avenir, oublier ce passé qui nous divise et penser au développement, penser à l'avenir de cette jeunesse nombreuse dans un monde en mutation où nous avons beaucoup de défis. Je dois dire que le moment que nous traversons est extrêmement difficile. Il est extrêmement difficile aujourd'hui d'envisager qui sera le Burundi dans les 3 prochains mois, qui sera le Burundi dans les 10 mois, dans les 3 ans. Il y a une parenthèse qu'on doit d'abord fermer, la parenthèse Nkurunziza, et donner un cadre qui permet l'épanouissement de tous les citoyens, continuer la voie démocratique, renforcer notre démocratie. Alors je sais que toute ma vie, je vivrai attaché à la cause des droits de l'homme au Burundi, que je vivrai attaché à la cause de la démocratie et à la cause du développement du Burundi. Ça, je sais que je le ferai toute ma vie, mais au moment où je vous parle, il y a un fruit devant nous. Si on n'arrête pas rapidement le plan Nkurunziza, le Burundi risque d'entrer dans une période extrêmement difficile, dans une crise ou dans une guerre, ou bien même dans un génocide. Alors, les énergies aujourd'hui, mes énergies vont vers d'abord l'isolement du régime Nkurunziza, empêcher qu'il continue, mais après la parenthèse Nkurunziza, on s'attache à nos projets comme président du FOCODE, d'autres font leurs actions dans la politique. Donc, je n'ai pas de réponse en ce moment, malheureusement, à cause de cette situation difficile que le pays traverse. Imagine qu'aujourd'hui, nous n'avons même plus la possibilité d'aller ouvrir le bureau du FOCODE parce que des gens du service de renseignement surveillent nos bureaux, des travailleurs, des membres du staff du FOCODE sont menacés de mort. Moi-même, si j'osais me présenter à Bujumbura en public, ce serait probablement mon dernier jour. Donc ça fait que la situation est extrêmement grave. Mais je garde l'espoir. Dans ma vie, je n'ai jamais perdu l'espoir. Je reste optimiste que l'avenir du Burundi sera bon. À la jeunesse, qu'est-ce que je voudrais dire? D'abord, la jeunesse doit rêver. Elle a le droit au rêve. C'est important que chaque jeune se donne un objectif dans la vie. Qu'est-ce qu'il veut? Et ce n'est pas toujours évident qu'il faut se dire je dois ressembler à tel ou à tel autre. C'est bon aussi d'avoir une référence. Je pense que quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'avais 15 ans, à ce moment-là, ma référence c'était Sankara par exemple. Je me suis toujours dit, j'aimerais faire comme Sankara ou comme Mandela. Alors je pense qu'un jeune, c'est important aussi qu'il ait une référence. Mais c'est important qu'il se dise, je vais atteindre ceci dans ma vie. Ça peut être quelque chose dans lequel il se sent meilleur. Ça ne doit pas être un schéma tout tracé. Si c'est quelqu'un qui est mieux dans le football, qu'il se dise oui, je vais faire bien mon football et j'aimerais devenir un grand footballeur qui fera le nom du Burundi. Si quelqu'un sait bien cuisiner, j'aimerais que ce soit un Burundais qui sera le meilleur cuisinier d'Afrique ou du monde. Alors qu'il rêve de faire ça, qu'il mette toute son énergie en sachant que dans la vie, il y a très peu de cadeaux. On doit se battre pour ce qu'on veut être. Donc voilà,
qu'il se donne un objectif dans la vie et s'il peut trouver une référence, qu'il le suive, mais qu'il reste lui-même dans tout ce qu'il fera. Et je pense qu'à la fin, il y aura des résultats extraordinaires qu'on pourra faire en Burundi, meilleur et une Afrique qui nous honore tous.